La comparaison. Une comparaison rapproche deux termes, comparer et comparant, qui ont un lien de ressemblance à l'aide d'un outil de comparaison. Si on prend comme exemple, la Lune est comme une fossée d'or, le comparé serait Lune, le comparant fossée d'or et l'outil de comparaison comme. Si on prend un deuxième exemple, sa chevelure s'agitait dans le vent tel un mouchoir, le comparé serait chevelure, le comparant mouchoir et l'outil de comparaison tel. Un troisième exemple, ce chat noir et blanc ressemble à un panda, le comparé serait chat, le comparant serait panda et l'outil de comparaison serait ressemble à. La comparaison est introduite par un outil de comparaison, par exemple comme, tel, pareil à, de même que, paraît, ressemble à, etc. Pour ma part, je vous parlerai d'une figure de style pas très compliquée. C'est la métaphore. La métaphore et la comparaison se ressemblent beaucoup et peuvent parfois causer des problèmes à certains. En fait, la métaphore est une comparaison incomplète puisqu'il n'y a pas de comparant. Pour ceux qui ne savent pas de quel mot je parle, en voici quelques exemples. Comme, tel, de même, moins que et beaucoup d'autres. Tous les mots présentés dans la diapo précédente sont, je vous le rappelle, des comparants et se retrouveront donc jamais dans une métaphore. En gros, une métaphore, c'est une ressemblance entre deux réalités qu'on exprime sans outil de comparaison. Maintenant, voici quelques exemples de métaphores pour vous aider à mieux comprendre. L'antithèse, quant à elle, est en fait une figure d'opposition plus précisément utilisée en poésie qui permet de jouer avec les contrastes et de mettre en valeur deux idées qui se contredisent. Elle consiste à rapprocher deux mots qui ont des sens complètement opposés dans une même strophe ou un vers. Par exemple, dans la phrase « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir » de Jean de La Fontaine, on peut observer deux antithèses. La première est constituée des antonymes puissant et misérable, et la deuxième de blanc et noir. L'antithèse peut être formée à partir d'à peu près n'importe quels antonymes. Il peut s'agir de noms, d'adjectifs, de verbes, d'adverbes ou autres, en autant qu'ils fassent partie de la même classe de mots. Certaines sont très flagrantes, comme par exemple cette phrase de Victor Hugo « Il a l'air vivace et maladif », dans laquelle les deux adjectifs contradictoires vivace et maladif sautent droit au but. Quatrième figure de style à aborder est l'euphémisme. Elle consiste à affaiblir une réalité cruelle ou on l'utilise lorsqu'on veut opter pour une expression plus respectueuse. Voici quelques exemples pour vous aider à mieux comprendre. Lorsqu'on parle d'une réalité cruelle, on peut prendre comme exemple « La mère de Julie est morte hier soir ». Et au lieu de dire cela, on remplacerait la partie surlignée par « La mère de Julie a rendu son dernier soupir hier soir ». Elle est aussi utilisée dans des situations où certains mots sortiraient de façon irrespectueuse. Par exemple, à la place de « Regarde là-bas, les noirs mangent de la crème glacée », on opterait pour « Regarde là-bas, les personnes de couleur mangent de la crème glacée ». Un autre exemple serait « Au lieu de « La vieille a besoin d'aide puisqu'elle n'arrive pas à traverser la rue par elle-même », on pourrait dire « La dame de troisième âge a besoin d'aide puisqu'elle n'arrive pas à traverser la rue par elle-même ». Confondre l'euphémisme avec la litote est une erreur fréquente. Cette figure de style est en fait l'antonyme de l'euphémisme puisqu'elle consiste à ridiculiser une réalité en étant ironique.